Bonsoir mesdames, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je vais attendre comme de coutume que vous vous connectiez et ce soir, j'ai l'immense plaisir je pense que nous devons en être à notre 30e Facebook Live à peu près. Puisque les Facebook Live ont démarré tous les mardis soirs à 18h depuis le 1er janvier. Et donc ce soir, j'ai l'immense plaisir de me trouver avec Mademoiselle C, qui est Corinne. Voilà, Corinne, bonsoir. Qui est une de mes clientes. Alors je vais peut-être commencer en attendant que les gens se connectent, Corinne, par te laisser te présenter. Donc qui es-tu, Corinne ? Mesdames, bonsoir, messieurs, je m'appelle Corinne, j'habite à Genève, j'ai plus d'un demi-siècle, donc vous faites le calcul. Donc à nous deux, nous avons un siècle. Carrément. Voilà. Je suis en pleine réorientation professionnelle, puisque ayant travaillé à l'aéroport pendant plusieurs années dans le milieu donc aéroportuaire, maintenant je me dirige dans les métiers de l'accueil et du secrétariat. Et quelle personne d'accueil tu ferais, n'est-ce pas ? Merci. Une beauté rayonnante. Grâce au conseil de Myriam, auquel j'ai fait appel il y a déjà plusieurs années, qui s'est gentiment déplacé à la maison, qui m'a complètement vidé les armoires. Plus rien du tout, à part des choses qui me vont. Quoi d'autre ? On a fait pas mal d'heures de shopping ensemble, ici et là dans la ville de Genève, et ici aussi chez Manor. Ces conseils ont toujours été bien précis, puisque j'en ai reçu beaucoup de compliments autour de moi. Donc je peux l'attester. Super, merci Myriam. Corinne. Et je tiens à préciser que si nous sommes coordonnés au niveau des couleurs, c'est tout à fait fortuit puisque nous ne nous sommes pas donné le mot. C'est vrai. C'est juste le hasard. Alors, donc, nous allons aujourd'hui répondre aux questions de Corinne. Soyez les bienvenus. Alors, j'aimerais d'abord que vous me disiez si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Donc, mettez-nous un petit pouce, un petit cœur, posez-nous toutes les questions que vous désirez, puisque je vais répondre aux questions de Corinne, mais je suis également là. Nous sommes là pour répondre à vos questions à vous. Donc, soyez les bienvenus, manifestez-vous pour ces 30 minutes et quelques qui nous restent. Alors Corinne, je sais que tu es venue avec quelques questions. Donc, à quelle question puis-je répondre ce soir puisqu'on est ensemble et qu'on va profiter de ce moment de partage avec ce Facebook Live ? Myriam, si j'avais le désir de revenir à une couleur de cheveux un peu plus naturelle, c'est-à-dire poivre et sel, plus que sel que poivre, quelles seraient en termes de couleurs les mieux adaptées à ma nouvelle coupe de cheveux et teinture, s'il te plaît? Ok, alors c'est bien parce qu'en plus c'est une question que de nombreuses femmes se posent à partir, pour certaines, des 30 ans, 40, 50, 60, etc. Et c'est vrai que c'est une question qui est super importante parce que on est de plus en plus dans une époque où on se rend compte que les produits qu'on met sur les cheveux ne sont pas toujours favorables à la qualité des cheveux, au cuir chevelu, etc. C'est très compliqué pour trouver des produits qui n'abîment pas nos cheveux. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui se posent cette question. Maintenant, je dirais que moi, j'aurais envie de te répondre par une question. Est-ce que toi-même, tu te sens prête à te regarder dans le miroir avec des cheveux poivre et sel? Ou est-ce que c'est parce que tu as vu des... Bonsoir Priska, merci d'être là. Ou bien est-ce que c'est parce que tu as vu des jolies femmes dans les magazines, des stars, des mannequins qui se baladaient avec les cheveux poivre et sel et que tu dis « Ah, c'est joli, je me verrais bien comme ça ». Est-ce que tu es prête le matin en te levant à avoir tes cheveux poivre et sel? Pas du tout. Mais en vue d'une éventuelle restructuration personnelle, dirais-je, peut-être que dans quelques années,
3, 4 ans, je me poserai la question. Bonsoir Marie-Claude. Alors, voilà, je pense que quand on se pose cette question, si vous vous la posez comme Corinne, c'est vraiment de s'imaginer la tête avec les cheveux poivre et sel. Parce que c'est vrai que c'est joli, c'est élégant, c'est féminin, c'est audacieux, ça a du chien. Mais quant à le voir sur les autres et quant à être prête à le faire, j'ai quand même remarqué souvent que sur les clientes, il y avait un autre pas à franchir. Maintenant, imaginons que tu sois prête à le franchir. Qu'est-ce que je vais te répondre? Eh bien, on sait que tu es flattée par des tons froids, lumineux et clair. Eh bien, tu as la chance, je dirais, d'être dans une palette de couleurs qui va très bien s'assortir avec les couleurs qui vont avec les cheveux poivre et sel ou avec les cheveux blancs. Alors, je t'invite, on va aller se balader un petit peu dans le magasin comme ceci. Volontiers. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire parce que peut-être que tout le monde ne comprend pas ce que c'est que les cheveux poivre et sel. Alors, on est un petit peu dans l'ombre comme ceci. On va peut-être se mettre, voilà, comme ça. Alors, quand j'ai parlé de ton froid et de ton chaud, étant donné que toi tu es flatté par des tons froids, comme moi du reste, puisque voilà, si on porte du violet par hasard, mais voilà, eh bien là vous avez des tons froids. Donc les tons froids, ce sont des couleurs à base de bleu, dans lesquels vous allez retrouver du blanc, tous les gris, les bleus marines, beaucoup de familles de bleus. Si vous avez des verts, ce sera des verts plutôt émeraude, des verts bleutés. Les rouges sont un petit peu rosés, toute la famille des roses, des violets, etc. Par opposition aux tons chauds, qui sont des couleurs qui ont une base plus jaune, dans lesquels vous allez, vos bleus ont du jaune, donc ils vont virer vers les turquoises, vos verts vont être plutôt des verts olives, des verts des cacadois, des verts pistaches, toute la famille des bruns, les rouges vont être des orangés, vous allez avoir toute la famille des bruns, des corails, des camels, des tons comme ça. Et il se trouve que lorsqu'on est flatté par des tons chauds, le métal, je dirais, qui va avec, on est un petit peu dans l'ombre là, voilà. Étant donné qu'on a une base jaune, eh bien ça va être tout ce qui va être doré. Par opposition donc aux tons froids, qui seront beaucoup plus, je vais dire, assortis avec des métaux argentés. Et il se trouve que le cheveu poivre et sel, lui-même, vous vous rendez compte qu'il s'apparente beaucoup plus, je pense qu'on va sortir un petit peu de l'ombre, il s'apparente beaucoup plus à de l'argenté. Est-ce que tu peux confirmer ça? Est-ce que tu as le sentiment que le cheveu poivre et sel est plutôt doré ou plutôt argenté? Plutôt argenté. Voilà. Plutôt donc argenté. C'est pour cela que je te disais c'est pour ça donc que je te disais que tu auras la chance, je dirais, en plus tu as le clair en dernier comme caractéristique, donc véritablement ça ne va pas avoir d'infliction sur ta façon de t'habiller. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Quand tu seras prête en tout cas, puisque visiblement tu te sens pas encore 100% prête. Je te promets, dans quelques années, je reviendrai vers toi. Avec la même question. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être les personnes qui nous écoutaient, dont Prisca, Marie-Claude et puis les autres qui ne se sont pas encore manifestés, est-ce que vous avez des questions peut-être? Parce que voilà, on est là pour échanger au cours de ce Facebook Live. Est-ce que toi, Corinne, tu as une autre question, que ce soit sur les couleurs, la silhouette, le style, les registres vestimentaires, etc. En matière... Bonsoir Nicole, bienvenue. En matière de coût, Oui. j'avais une question, Oui. à savoir quels sont les avantages de s'offrir un conseil en images, relooking, personal shopper. Parce que quand même, ça a un investissement financier. C'est un investissement financier. Tu l'as vécu. Je l'ai Au vécu. fil des années, depuis 10 ans. Eh bien, alors, moi je vais te donner ma réponse.
maintenant c'est ma réponse de professionnel, mais je pense que toi-même, tu dois pouvoir dire ce que ça t'a apporté à titre personnel, mais également à titre financier, on peut dire. Alors, moi, je dirais ce que ça apporte. Ça apporte de l'assurance. Ça apporte de la beauté. Enfin, je ne sais pas si... elle est pas mal, Corinne. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, on vient de changer sa coiffure. Elle a eu des cheveux très, très, très courts, en blond platine pendant X années. Ensuite, tu as été les cheveux châtains plus longs. Oui. Et là, dans la perspective de ta recherche d'emploi, nous avons teint tes cheveux en une espèce de violine comme ceci et avec une coupe un petit peu au carré comme ça. Toujours dans les tons froids. Toujours dans les tons froids, bien sûr. Et donc, ça apporte un rayonnement, ça apporte une beauté, ça apporte une assurance, ça apporte un bien-être. Voilà. Et à mon avis, au niveau financier, ça tu pourras le confirmer, on arrête d'acheter n'importe quoi, je dirais. On achète en conscience, on achète avec une réflexion, on achète avec un objectif d'acheter moins mais mieux. Et je ne sais pas si tu peux confirmer ça ou pas. Aussi, toujours dans mon armoire, utilisé régulièrement. Donc ça, c'est un point fort aussi. Et c'est vrai que, Corinne, nous avons aussi fait chez toi plusieurs tris de garde-robe, plusieurs séances de coordination, ce qui fait que certaines saisons, tu n'as pas acheté de vêtements. Si ce n'est quelques bricoles, on va dire, quelques accessoires, etc., pour mettre des tenues au goût du jour ou bien pour coordonner des vêtements disparates, mais qu'on a pu réunifier par le biais d'accessoires. En fait, j'ai choisi le conseil en images pour m'éviter de perdre un temps considérable dans les magasins. J'avoue que je n'ai pas trop de patience, donc ça m'a vraiment rendu beaucoup de services. Et aussi, énergie. Ah, si vous saviez. Quelle facilité de la suivre, un peu comme une gazelle, à choisir ceci et cela, et à me laisser quand même le choix de la préférence. Donc j'achète beaucoup moins. Bonjour Isabelle. Coup de cœur. Isabelle, bonjour. Beaucoup moins par coup de cœur et beaucoup plus par assurance du bon choix. Ça, c'était primordial pour moi. Super. J'avais vraiment pas envie de nourrir les mythes dans mon armoire, mais au contraire, porter mes vêtements beaucoup plus souvent. D'accord. Donc ça a été Merci Corinne. Un bel avantage. Est-ce que tu as d'autres questions peut-être, ou est-ce que vous, Isabelle, Marie-Claude, Prisca, Nicole, vous avez des questions? Mais sinon, toi Corinne, est-ce que tu avais une autre question? Écoute, pas pour l'instant. Je sais que tu voulais ça. Voilà, c'est vrai. Excuse-moi. En termes de choix de vêtements, quels seraient les meilleurs vêtements à porter à une circonstance ou un événement particulier? Quelles sont les questions que nous pourrions nous poser pour justement faire le meilleur choix de vêtements pour un événement? D'accord. Alors ça, c'est une super question. Parce que déjà, ça implique déjà que tu as l'agilité, on va dire, d'esprit de te dire, il y a des tenues, des registres vestimentaires qui sont plus ou moins appropriés en fonction des événements, des circonstances. Et si vous n'avez pas vu mes vidéos numéro 63, les minutes de Mademoiselle M, numéro 63 à 69 sur cette thématique tout à fait précise et spéciale, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube ce qu'il en est. Et pour répondre plus précisément à ta question, je dirais que quand on s'habille le matin ou quand on s'habille pour un événement précis, un entretien d'embauche, un mariage, un baptême, une soirée, je sais pas quoi, on est censé se poser 5 questions. Qui est-ce que je vais voir aujourd'hui ? D'accord ? Parce que on ne va pas s'habiller de la même façon si on a un entretien d'embauche chez Rolex
à Genève, ou bien si on a un entretien d'embauche chez Fiat, par exemple. D'accord ? Pourtant, c'est un entretien d'embauche. Donc, qui est-ce que je vais voir aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que je rencontre cette personne ? Est-ce que c'est un entretien d'embauche ? Est-ce que c'est un mariage ? Est-ce que c'est un baptême, etc. Où est-ce que je rencontre cette personne ? Parce que ton entretien, tu pourrais très bien l'avoir, imaginons, la responsable des ressources humaines est en voyage et vous avez rendez-vous au Starbucks du coin ou dans un hôtel 5 étoiles du coin ou dans les prémices, dans les locaux de Rolex ou dans les locaux de Fiat. Ensuite, l'heure du jour et de la nuit. Parce que tu peux très bien avoir des rendez-vous à 10h du soir, alors pas pour un entretien d'embauche, on est d'accord, quoique aujourd'hui tout est possible, à 10h du soir ou à 10h du matin, donc déjà l'heure du jour et de la nuit. Et enfin le climat, parce que tu ne vas pas t'habiller de la même façon au mois de décembre ou au mois de juillet. Voilà. Ensuite, il y a peut-être d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais c'est moins circonstanciel, c'est plus, je dirais, en lien avec tes circonstances à toi, mais sur le long terme, c'est l'âge, par exemple, parce que tu vas pas t'habiller de la même façon à 50 comme à 20 ans. Donc voilà, donc ça ce sont en fonction de chaque événement, tu vois, parce que tu peux très bien être invité à 2 mariages différents, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même lieu, c'est pas la même ambiance, etc. Donc il faut chaque fois se poser la question du qui, quoi, où, l'heure et le climat. Je sais pas si ça te... Qui, quoi, où, l'heure et le climat. Voilà. Bien retenu. Merci Myriam. Voilà. Donc je ne sais pas si ça... En tout cas, je ne sais pas si vous me posez des questions, mais je ne vois pas vos questions. Donc voilà. Dites-moi si vous, ne serait-ce que dites-moi si vous me posez des questions ou pas, parce que nous ne les voyons pas. Alors est-ce que Corinne, toi tu avais encore d'autres questions par rapport profitons d'être ici chez Manor, dans ce beau magasin. Alors il y a des soldes absolument partout qui sont fantastiques, on peut dire quand même ça. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres questions ? Écoute, pas pour l'instant, je regarde ces merveilles, c'est vrai que la collection est très colorée. Les collections, oui, il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai. C'est vrai. Les marques possibles et inimaginables. Exactement. Dans tous les budgets, et c'est pour ça que j'adore faire du shopping ici, parce que ça va des vêtements hyper décontractés en lin coton à quelques euros ou francs suisses, à des marques, alors évidemment on n'est pas dans le luxe, mais à des marques beaucoup plus chic et qui vont chercher dans des pièces à 300, 400, 500, 600 euros à travers des marques plus parisiennes, Claudie Pierlot, Mage, donc qui n'est pas parisien, mais voilà, des Bâches, les petites, des Sandro, qui est aussi une marque française. Donc voilà. Alors, autre question, Corinne, sinon je vais conclure ce Facebook Live un petit peu plus tôt que de coutume. Peut-être que vous êtes en train de me poser des questions. Est-ce que tu as ton téléphone portable, Corinne, avec toi ? Oui, dans mon sac. Voilà, alors peut-être que si tu le récupères, on verra si elles nous ont posé des questions. En attendant, je vous informe simplement que je viens de réaliser une vidéo sur le Color Block. Donc vous allez très bientôt apprendre dans la prochaine minute de Mademoiselle M, qui sera, je pense, la 76 ou la 77. Qu'est-ce que le Color Block ? Pourquoi porter le Color Block ? Et comment porter le Color Block ? Puisque moi-même aujourd'hui, je suis habillée en Color Block violet. Voilà. Alors, Corinne est allée chercher son téléphone portable pour savoir si vous nous posez des questions, parce qu'il est fort possible que vous nous posez des questions. Je ne vois aucun commentaire ce soir, malheureusement, si ce n'est que je vois qui rejoint la vidéo. Mais c'est tout. Je ne vois pas de petits cœurs, je ne vois pas de petits pouces, je vois absolument rien. Malheureusement. Attendez, je vais peut-être faire un petit essai.
effectivement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au solde en attendant de voir si vous nous avez posé des questions? J'espère que vous n'avez pas fait d'achat malencontreux. J'espère que vous n'avez pas acheté des choses simplement parce qu'elles étaient en solde. J'espère que vous n'avez pas acheté trop de pièces isolées. J'espère que vous avez acheté des vêtements et non des prix. Voilà un petit peu tout ce que j'espère par rapport à ces soldes, puisque c'est le piège des soldes, hein, c'est-à-dire d'acheter simplement parce que c'est pas cher. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce titre-là, donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Alors Corinne, est-ce que tu vois des questions sur la page de Mademoiselle M? Corinne arrive avec son téléphone. Je suis désolée, on vous fait patienter quelques secondes. Malheureusement, je n'ai pas la connexion. Ah. J'espère qu'il n'y a pas eu d'interruption sur ce vidéo live. Sinon, on va devoir interrompre parce que je ne voudrais pas vous faire patienter inutilement. Par contre, j'aurais encore une question. Vas-y, Corinne. Te poser. Oui. Concernant les montures de lunettes. Ok. Par rapport à mon visage. Oui. Quels seraient tes conseils, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Corinne a un visage extrêmement carré. Hein, donc, c'est un visage qui est presque aussi large que haut. Et j'ose te décoiffer un tout petit peu. Vous voyez que d'ici à là, c'est quasiment vertical comme ceci. Et on avait défini donc en analysant ton visage que tu étais flatté par des formes anguleuses. Donc ça veut dire que dans ton choix de lunettes, au niveau des montures, tu seras plus flatté par des montures un petit peu carrées, enfin au carré ou rectangulaires, on va dire, donc qui présentent des formes anguleuses, des coins un peu saillants, des choses un petit peu en diagonale, en octogonale, puisque aujourd'hui on en voit également, plutôt que d'aller vers des formes ovalisées, surtout que tu vois, tu as quand même la forme des sourcils, tes sourcils sont relativement plats. Et donc ça va également aussi tout à fait s'harmoniser avec le haut de la forme des sourcils, puisque je vous rappelle, bonsoir Philippe, bienvenue à monsieur dans ce Facebook Live, et donc que ça va également bien s'harmoniser avec la forme de tes sourcils. Merci. Donc, et puis, tu es flatté aussi par des volumes moyens à grands, hein, puisque tu mesures plus de 1m70, plus de 1m70. Tu es fine, mais tu as quand même des bons os, on va dire. Et donc, il te faut une lunette qui soit de taille moyenne plus, mais par contre, tu as des traits relativement fins. Sur ton visage, donc tu as besoin d'une paire de lunettes qui présente une épaisseur assez fine. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Ok, très bien. S'il vous plaît, messieurs, faites appel à Myriam lorsque vous aurez enfin décidé de changer vos montures. Vous plairez d'autant plus à vos dames. Ça c'est sûr. De toute façon, je compte faire des vidéos pour les hommes de ces dames. Et même si je ne vois pas vos commentaires à l'instant où je vous parle, je serai très curieuse d'avoir vos réactions par rapport à tout cela. Voilà, alors nous approchons des 18h30. Hélas, je ne vois pas vos commentaires ce soir. Si Madame Catherine Dard, la championne des Facebook Live, nous écoute ou écoute cette vidéo, Catherine, est-ce que tu pourras nous dire pourquoi parfois nous voyons les réactions et les commentaires des gens qui suivent les Facebook Live et pourquoi parfois nous ne les voyons pas comme c'est le cas ce soir. Donc je suis vraiment très navrée, mais en tout cas si je peux répondre à vos questions par écrit, donc lorsque je vais revisionner cette vidéo ou vous faire une vidéo pour répondre à vos questions, eh bien ce sera avec grand plaisir. Voilà,
Je pense qu'on va en rester là, Corinne, sauf si tu as d'autres questions. En tout cas, je vous remercie, Nicole, Philippe, Isabelle, qui avait-il, Prisca, Marie-Claude, d'avoir suivi ce Facebook Live. Je vous souhaite une très belle suite de soirée. C'était Mademoiselle C, alias Corinne, et Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye. Je vous souhaite un été brillant et lumineux. Et rayonnant. À bientôt. Au revoir. Merci. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes de retour avec Corinne parce que suite à ce Facebook Live donc, qui s'est terminé il y a quelques minutes, eh bien, nous avons hélas vu que vous aviez des questions. Donc, comme on est encore dans le feu de l'action, eh bien, je vais répondre à vos questions. Donc, je les prends au hasard. Alors, Nicole, tu poses la question de savoir est-ce que, en changeant de couleur de cheveux, les couleurs de Corinne ont changé? Alors, pas du tout, puisque de toute façon, étant donné que Corinne connaît ses couleurs sur le bout des doigts et que chaque fois que j'ai fait un conseil coiffure avec elle, évidemment, ben, on est allé vers des couleurs de cheveux qui lui correspondaient à 100%. Donc, ça n'a strictement rien changé. Au contraire, ça a exacerbé, je dirais en quelque sorte, ces bonnes couleurs. Ensuite, Nicole, toujours Nicole, qui pose une question. Alors, sur ma robe, je ne porte pas une robe. Nicole, je porte un chemisier. Voilà, peut-être, voilà, c'est un, tu vois, peut-être, voilà, tu vois, c'est un chemisier cintré court. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Ensuite, qu'est-ce que le color block? Je crois que c'est Nicole également qui pose cette question. Alors, Nicole, je ne vais pas te répondre maintenant puisque la réponse est détaillée en long, en large et en travers à travers la prochaine minute de Mademoiselle M qui sera diffusée dans les semaines à suivre. Ensuite, Marie-Claude dit comment porter un pantalon rouge chaud en color block, hein, c'est bien ça. Enfin, ou que porter avec un pantalon rouge chaud? Ben, plein de choses, c'est-à-dire que tu peux porter dans les rouges cannelle, tu peux porter dans les couleurs miel, tu peux porter dans les kakis, tu peux porter dans du bleu marine, tu peux porter également du color block en portant le même ton de rouge Marie-Claude. Et puis en fait, il y avait une question, donc voilà pour la réponse de Marie-Claude. Et puis il y avait une dernière question de Aurélie qui dit, Aurélie, si je me souviens bien, comment reconnaître un rouge froid? Ben, un rouge froid, alors ça, Aurélie, il vous faut aller consulter un professionnel de l'image qui va vous expliquer de manière beaucoup plus détaillée, pointue et précise que ce que je l'ai fait à travers cette vidéo, comment reconnaître un rouge froid. Et puis, l'autre question que vous posiez, Aurélie, si je me souviens bien, c'était comment vous êtes savoir si vous êtes flatté par des tons sombres ou des tons clairs. Eh bien, à nouveau, c'est par une analyse de couleurs, sachant que voilà, c'est quelque chose d'un petit peu subtil, dans le sens où je vais prendre comme exemple Corinne et moi. Donc Corinne et moi, nous partageons sur les trois caractéristiques des couleurs qui existent, c'est-à-dire l'intensité de la couleur, la température de la couleur et la saturation de la couleur, nous avons deux caractéristiques communes, qui est le froid que nous avons en premier et qui est le lumineux que nous avons en second. Sauf que moi, en troisième, j'ai le sombre alors que Corinne a le clair. Pourquoi? Parce que alors, nous avons toutes les deux la peau relativement claire. Bon, moi, je viens de vacances, donc j'ai la peau un petit peu plus mate, un petit peu plus bronzée actuellement. Mais sinon, j'ai une peau à peu près de ta couleur, je dirais. Et moi, je n'ai pas du tout, j'ai de la chance, on va dire, je n'ai pas du tout de cheveux blancs. Donc, ma couleur de cheveux est à 100% naturelle. Et du coup, vous voyez que même si j'ai la peau claire, j'ai quand même des sourcils, des cheveux et des yeux qui sont un petit peu clairs, mais grosso modo, je suis plutôt dans le sombre. Alors que Corinne, qui a aussi une peau claire, qui a des yeux peut-être plus clairs que les miens, je pense, mais aussi des cheveux plus clairs que les miens.
et d'autant plus qu'il vire maintenant vers le poivre et sel, eh bien, elle a une base plus claire. Donc, vous voyez que, de façon caricaturée, Aurélie, je vous dirais, tous les gens qui ont les cheveux foncés, les yeux foncés, les sourcils foncés et la pommade sont dans le sombre. Et tous les gens qui ont les yeux clairs, les cheveux blonds, la peau claire, sont dans le clair. Sauf que, si c'était aussi simple que ça, il n'y aurait pas besoin de faire des analyses de couleurs et qu'il y ait des experts de l'image qui vont poser des tissus sous votre visage pour déterminer quelle est votre caractéristique de couleur. Voilà, donc tournez-vous vers un professionnel de l'image. Si vous êtes sur Genève ou pas très loin, vous pouvez me contacter pour faire une analyse de couleur. C'est quelque chose que je fais également par Skype et par envoi de photos ou une formation en ligne. Voilà, Aurélie. Donc, comme ça, j'ai pu récupérer les petites questions que vous m'avez posées pour lesquelles je vous remercie. Et Nicole, rebonjour, qui vient de rejoindre la vidéo, eh bien, tu trouveras réponse à tes questions dans cette nouvelle petite vidéo. Alors, cette fois-ci, on vous dit sans aucun doute au revoir et à bientôt en vous souhaitant une très agréable soirée. À très bientôt, mesdames, À mesdemoiselles. bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir, merci.